Bonjour, ici Patrick Pierrat pour Info Bref Affaires. Voici l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologiques à connaître ce vendredi 14 avril. À Montréal, les prix de l'immobilier pourraient remonter cette année, selon l'agence Royal Lepage, depuis que la Banque du Canada a annoncé début mars son intention de ne plus augmenter pendant un certain temps son taux directeur. Le nombre d'acheteurs de propriétés a rapidement augmenté dans le Grand Montréal. Cela a fait monter les prix, de sorte que Royal Lepage revoit ses prévisions. L'agence prévoit maintenant que, à la fin de cette année, les prix des résidences auront augmenté de 3% sur l'ensemble de l'année 2023. Auparavant, elle prévoyait plutôt une baisse de 2%. Québec autorise une nouvelle subvention à la société SpaceX d'Elon Musk. Le printemps dernier, le gouvernement Legault avait fait appel à SpaceX et à son service d'Internet par satellite Starlink pour brancher à l'Internet haute vitesse des ménages québécois qui habitent en région éloignée. Québec a accordé maintenant 3 subventions à SpaceX. La dernière, qui vient d'être annoncée, porte le total obtenu par l'entreprise américaine à 136 millions de dollars. Selon le gouvernement, ces subventions ont déjà permis de brancher 15 000 foyers et permettront d'en brancher 10 000 de plus prochainement. La Banque Royale devient championne du monde du financement des énergies fossiles. Parmi les 60 plus grandes banques au monde, la RBC a été l'an dernier celle qui a prêté le plus d'argent à l'industrie des énergies fossiles. Selon le rapport Banking on Climate Chaos, publié par un regroupement d'organisations écologistes, la RBC a prêté en 2022 un total de 42 milliards de dollars américains aux entrepreneurs de ce secteur, aux entreprises de ce secteur. 4 autres banques canadiennes figurent dans les 15 premières de ce classement mondial, la Banque Scotia, la Banque TD, la Banque de Montréal et la CIBC. Ces banques ont pourtant toutes adhéré à l'Alliance bancaire Net Zero, une coalition mise sur pied par les Nations Unies et qui vise la carboneutralité. Notre chroniqueur expert en finance, Fabien Major, aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans sa chronique, dans notre infolettre InfoBref Votre Argent ce samedi. Chronique que vous pourrez lire à infobref.com si vous n'êtes pas abonné à cette infolettre hebdomadaire gratuite. Aux États-Unis, l'inflation donne des signaux contradictoires. Le taux d'inflation sur 12 mois a diminué de façon notable de février à mars. Il est passé de 6% à 5%. C'est un ralentissement plus prononcé que celui auquel s'attendaient les prévisionnistes. Mais l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et des aliments, a, au contraire, légèrement accéléré. Elle est passée de 5,5% en février à 5,6% en mars. Plusieurs économistes s'attendent à ce que le maintien de l'inflation sous-jacente pousse la Réserve fédérale à continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Et puis Bell Canada poursuit un individu qui a volé du cuivre sur son réseau filaire. La compagnie de télécommunications dit qu'elle a été victime dans les derniers mois de 170 vols de cuivre, dont beaucoup se sont produits dans le nord du Québec. Ces vols ont causé des dommages d'environ 3 millions de dollars. L'entreprise dit qu'elle poursuit un individu qui a été arrêté par la police. Il aurait volé du cuivre pour le revendre. Voilà, vous savez l'essentiel. Un lundi matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne fin de semaine.